Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, écoutez, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour broder du coup le banquet des augures. Donc je vais vous remontrer un petit peu l'illustration, voilà. Donc c'est une Mona Lisa qui mesure 50 par 67 cm que je brode en duo avec Karine, voilà. Donc je mettrai sa chaîne en barre de description. Donc elle avait craqué sur cette toile quand je l'avais présentée. C'est une toile qui vient de la boutique Diamond Art Décor. Voilà, donc c'est une boutique sur laquelle vous pouvez retrouver du diamond painting mais aussi du point de croix. J'ai un petit code promo pour vous de moins 5% qui sera affiché à l'écran, c'est Eva. Je crois, il me semble de tête que c'est E majuscule et le reste en minuscule VA. Mais de toute façon, au montage, je verrai ça. Il sera également disponible en barre de description et je vous mettrai aussi le lien de la boutique. Pourquoi pas, si vous voulez aller voir un petit peu les nouveautés que propose la boutique. Donc moi, j'avais déjà fait ça. Donc a priori, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc 1000... ouais, 2000 points, a priori, à peu près. Après, je suis un petit peu descendue ici. Voilà, au niveau du parchemin qui se déroule. Je vous avais expliqué dans une première vidéo tout ce dont racontait la toile, parce qu'elle raconte énormément de choses. Voilà, donc je ne vais pas revenir dessus, parce que maintenant vous avez compris un petit peu ce que signifiait cette toile. Voilà, donc je m'installe bien. Donc j'avais parqué des fils. Ok, donc je regarde un petit peu ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Tac, donc là c'est quoi? C'est des baies. Donc on va zoomer un petit peu. Voilà. Je vais vous décaler tout de même. Là je pense qu'on voit bien. Donc on va commencer par celui-ci. Donc là j'ai bientôt fini les mooncakes. J'en suis au dernier. Et donc bientôt j'arriverai ici dans les fleurs, c'est génial. Donc en fait techniquement ce mois-ci je termine le mooncakes, le dernier. Voilà, donc c'est que du bloc et des points qui se suivent. Hein. Voilà. Hop. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, de me poser et de broder. Parce que franchement ces derniers jours, j'ai pas eu l'occasion beaucoup de... En fait, quand je m'installais pour broder, c'était vraiment quelques points en fait. C'était vraiment quelques points, c'était... C'est les vacances scolaires et j'ai des enfants aussi comme moi neuroatypiques, donc c'est très fatigant. Voilà, hier par exemple, donc ils se sont réveillés donc à 7h du matin. Bon ça c'est pas un problème parce que moi je suis lève tôt, je suis debout dès 5h, donc ok. J'ai un sommeil compliqué, mais ils se sont couchés à 23h au soir. Donc ils étaient au lit, tôt. Enfin un petit peu plus tard qu'en semaine bien évidemment. Donc on les a autorisés à regarder un petit Disney le soir parce que la télé, voilà, c'est pas terrible, mais là pendant les vacances, un petit Disney. Et donc ils sont partis au lit, mais ils ont fait la teuf jusque tard et fatigant, franchement fatigant. Je me suis posée, je crois, à 23h sur hier mon point de croix. J'ai fait 3 lignes et encore. Et je me suis assoupie de fatigue. Et ça se répercute dans mon sommeil. Puisque cette nuit, en fait, je me suis réveillée plusieurs fois avec des angoisses. J'arrivais plus à m'endormir. Et en fait, je pense que vu que ces derniers jours-là sont très stressants pour moi, ça est très fatigant. Ça se répercute dans mon sommeil, quoi. Voilà. Et donc du coup là je suis bien contente de vous retrouver pour broder en votre compagnie tranquille. Un petit moment d'apaisement. Voilà, ça fait du bien. Donc là je reprends cette toile avec ma petite Karine.
Donc je sais pas si elle va la reprendre. Si, elle l'a reprise ce mois-ci. Elle l'a reprise, je l'ai vue. J'ai regardé sa petite vidéo. Et moi, je la reprends en fin de mois. Voilà. Au feeling, j'avais envie de continuer à la broder. Donc il fait très frais, mais il fait très bon. Et il fait très frais, mais il fait très bon. Non, il fait très frais, mais il y a du soleil. C'est fort agréable. Ouais. Là, ce matin, j'ai lavé en faisant des pauses, bien sûr. Du coup, mon chez moi. J'ai lavé le sol. Donc, j'ai une maison toute propre. Jusque quand? Moi, je tire mes fils. Hein. Au-delà de 5, 6, je ne tire plus. Mais là, je tire. Jusque quand? Bonne question, hein. J'ai préparé une tartinade, donc parce que mon mari aime bien. Je lui ai préparé une tartinade de radis. Donc les radis en ce moment, c'est la période. Donc on a de très bons radis. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai lavés. Je les ai bien lavés. Je les ai coupés, je les ai mixés avec une échalote. Et puis après, ce que je fais, c'est que je viens ajouter à la préparation un fromage, mais vous savez, un fromage frais. Voilà. Donc je prends une petite boîte de 300 grammes et je viens ajouter ça. Et puis je viens ajouter de la ciboulette, du sel, du poivre et un petit peu d'huile d'olive. Et en fait, après, vous pouvez faire des toasts. Vous mettez ça au frais et vous pouvez faire des toasts avec, donc grillés ou pas d'ailleurs. Hein. Et voilà, il aime beaucoup ça. C'est, disons, comment dire, nouvelle génération. Avant, c'est vrai que dans les bistrots, c'est ce que je disais, j'en ai discuté ce matin avec Isa. Avant, dans les bistrots, on servait sur des toasts, tout ça, le radis avec du beurre. Moi, j'ai même vu des personnes âgées, quand j'étais enfant, de mon entourage, elles prenaient le radis directement, elles mettaient une fleur de sel dessus, et puis elles croquaient dedans. Hein. Et donc du coup là, c'est vraiment une version cheesy, nouvelle génération, qui provient des pays, tout ce qui est anglo-saxon, nordique, voilà. Donc moi, forcément, j'aime pas les légumes en morceaux, donc c'est pas fait pour moi. Mais je cuisine quand même, hein. J'aime bien cuisiner, j'aime bien essayer de nouvelles choses. Bon, ça, c'est une recette que je fais régulièrement au printemps et à l'été, hein. Au moment des radis. Parce que ici, je cuisine en fonction des saisons, au niveau des légumes et tout. Voilà. Et du coup, j'ai fait ça. Après, je vais devoir préparer du coup pour les enfants ce soir. Et puis, je sais pas trop ce que je vais faire, on verra. Je me prends pas la tête là, je vous avoue. J'ai besoin de repos. Puis je ne sors pas non plus, donc en fait, je pense que là j'ai un gros coup de fatigue et la chaîne elle me fait énormément de bien. Ça me fait du bien de faire des vidéos tous les jours parce que ça me fait changer d'air. J'ai un gros coup de fatigue parce que vu que j'ai des difficultés. Alors attendez, je suis là. 1, 2, 3, 4, 5. Bon là c'est le max. Donc j'y vais. Vu que j'ai des difficultés pour sortir et tout. Enfin, pas pour sortir tout ce qui est jardin, forêt, parc et tout ça, il n'y a aucun problème. C'est vraiment tout ce qui est centre-ville et tout. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée. Disons que je suis pas trop... en fait, je reste enfermée, entre guillemets, dans la pression. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ouais, là, je suis fatiguée d'esprit. J'aime mes enfants, attention, hein, je les aime de tout mon cœur, mais ça arrive d'être maman, papa fatigué, écoutez. En fait, mon fils, ça va, il est calme. Lui, il est comme moi, il est très introverti. Il garde beaucoup les choses pour lui, mais ma fille, elle, c'est explosif. Donc, c'est compliqué. Elle a 3 ans dans 2 jours. 2 jours, ouais. Ouais, dans 2 jours.
Du coup, demain soir, je vais préparer le petit gâteau que je mettrai au frais. Parce que je compte lui faire un gâteau 100% chocolat. Avec un glaçage, enfin, il y a plusieurs trucs. Je vais mettre des vermicelles, je vais voir. J'ai déjà tout acheté. On va lui faire un bon petit gâteau, elle sera contente. J'ai acheté les bougies, les trucs. Enfin, j'ai demandé à papa qu'ils prennent... je lui ai fait une petite liste, quoi. Et voilà. Donc là, je me pose, ça fait du bien. Parce que j'ai vraiment pas fait beaucoup d'avancées. Hein. Ouais. Bon, après, il y a des mois plus difficiles que d'autres, hein, c'est comme ça. Puis forcément, quand on passe une mauvaise nuit et tout, après, la journée... it's complicated. Donc là, j'ai fait les baies. Est-ce que j'ai des baies plus loin? Non. Dire, faut que je fasse une vidéo, ouais, tuto par rapport au parquage. Je sais pas quelle toile prendre pour... faudrait que je vois. Ah, donc là, j'arrête mon fil. Puis en fait, j'ai tellement été peu productive que j'ai même du retard dans les heures de publication de vidéos. D'habitude, c'est toujours 5 heures. Mais là, j'avais du retard dans les montages à cause de la fatigue. Du coup, vous l'avez eu à 8h30, 9h. Mais à partir de demain, c'est résolu. Ce matin, j'en ai profité vu que j'arrivais plus à dormir. En fait, j'avais toutes mes vidéos de stocker. Et j'ai fait les montages. J'ai fait les montages, je les ai mis sur YouTube, programmés. Voilà. Hop, donc là, je coupe. Bien, écoutez, le B, je vais devoir le ranger. Ah non, j'en ai là. Du coup, regarde, Rachou, je vais pouvoir te montrer un petit peu comment je parque. Alors, vraiment un petit peu, hein, parce que, regarde, là, j'ai des baies. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, parce que j'aime pas remettre mes fils sur l'organisateur, donc je vais venir le placer. Ok. Après, tu fais comme ta façon, parce que moi, je fais mon point de démarrage comme ça. Mais toi, tu fais ta manière, hein, bien entendu. Hein. Donc là, hop. Voilà. Là, je vais faire mon point de démarrage. Et en fait, regarde. Ah j'ai trop tiré. Il n'a pas tenu. Alors, j'espère que tu vas mieux, hein, parce que tu m'avais mis un petit commentaire et t'étais fort malade. T'étais clouée au lit, ma pauvre. Oh. J'espère que tu vas mieux, parce que c'est pas cool, hein. Alors, voilà. Donc là... Et là, je fais une demi-croix. D'accord? Je vais faire une croix complète, d'abord, dans un premier temps. Ok? Voilà. Et là, à côté, mon symbole... qui est le même, schéma demi-croix. D'accord? Et là, tout simplement, mon fil est parqué. Et en fait, ce qui se passe après, c'est que, là, je vais broder ma zone, etc. Mais quand je vais arriver à cette zone ici, j'aurai déjà mon fil installé sur la toile. Donc, j'aurai pas besoin d'aller chercher sur l'organisateur, de faire mon point de démarrage. Il est déjà là. J'ai plus qu'à broder. Donc, c'est ça qui est bien avec le parquage, c'est que c'est un gain de temps déjà. Voilà, c'est beaucoup plus simple, je trouve. Et en plus, on voit, parce que quand on termine les fils, alors, moi, je termine les fils sur certaines toiles, mais il y a d'autres toiles où je termine pas les fils, comme sur la Sailor Moon, parce que si je termine les fils, je vois pas du tout mes avancées, en fait. Et ça me fait littéralement péter un câble. Je passe des heures et des heures sur la toile pour au final pas avoir d'avancée. Donc moi, psychologiquement, j'ai cru que j'allais l'abandonner.
Voilà. Et donc le fait de parquer, ça m'a permis de voir les avancées. Donc ça me motive à aller sur la toile. Voilà. Mais sur certaines toiles, je termine mes fils. Ça dépend en fait. Et donc en fait, quand tu vas arriver sur cette zone, Rachou, ce qui va se passer, c'est que, tu vois là, je me dis, ah, ce fil-là, c'est quelle couleur? C'est quelle couleur? Enfin, c'est quel symbole? Parce que ça peut être celui-là, 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 enfin, le S, ça peut être tout un tas de symboles, d'accord? Et bien en fait, vu que j'ai fait une demi-croix, je vais juste venir soulever. Il y a Iba qui est en train de chasser encore, à chaque fois. Vous devez l'entendre. Et donc là, tu vois, je viens soulever un tout petit peu. Et je me dis, ah, c'est le B. Donc en fait, je viens, je refais ma demi-croix, hein, bien sûr, je la remets bien. Je vais venir mettre mon chat sur l'aiguille et je vais terminer ma croix. Voilà, et je vais pouvoir faire ma zone, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué vraiment au niveau du parquage. Parce que c'est vrai que quand on voit plein de fils, bah, comme ici, et encore ça va, hein. Quand on voit plein de fils, on se dit, mais purée, mais comment elle fait pour s'y retrouver? Bah, en fait, avec les demi-croix, on a juste à soulever, tout simplement. C'est vraiment... c'est pas du tout compliqué. Voilà, là, tu sais par exemple que c'est cela. C'est ces symboles-ci. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà donc comment je parque mes fils. Et après, je vais te montrer avec le yo-yo comment je procède. Donc là, j'ai pas mis de yo-yo parce que j'ai pas beaucoup de fils. Mais je vais quand même te montrer. Alors regarde, là j'ai pris un yo-yo. Donc moi là j'en ai pas mis, je t'ai dit j'ai pas beaucoup de fils. Mais si vraiment, comme sur la Sailor Moon, t'as énormément de fils. Ce que tu fais, alors je sais pas s'il y a un sens, mais moi je fais comme ça. Je viens prendre mon yo-yo. Donc je viens du coup enrouler, alors soit dans ce sens-là, soit dans l'autre sens, c'est comme tu veux, vraiment, je t'avoue que moi j'ai pas de sens, hein, d'accord? Donc je viens prendre mon yo-yo, je viens quand même tirer mes fils, ok? Et puis regarde, je viens tout simplement les enrouler, elles peuvent venir me déposer son doudou bestiole devant la porte. Je viens tout simplement tourner. Voilà, mes fils autour du yo-yo, tout simplement. Voilà, je viens les tournicoter. Et puis au moins, ça fait pas de nœud. Voilà. Parce que quand on a beaucoup de fils, ça pourrait faire des nœuds, en fait. Là, c'est pas le cas. Mais voilà. Donc, je te montre. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Tac. Mais après, je vais venir enlever le yo-yo, bien évidemment. Quand tu travailles sur... c'est juste pour le rangement, les yo-yo. Ou si tu as beaucoup de fils, tu brodes beaucoup de zones. Mais après, tu viens retirer ton yo-yo. Donc là, je ferme. Je prends mon yo-yo, tu vois, les fils sont dessus. Et je viens tout simplement, hop, le fermer. Alors, attends, parce que moi, je suis assez, comment dire, je suis trop proche du bureau pour fermer le yo-yo. Hop là. Et voilà, mes fils sont... bon, là, c'est un petit peu sorti, c'est pas grave. Mes fils sont bloqués dans mon yo-yo. Et ça fait beaucoup plus propre. Tout simplement, tu peux ranger ta toile, il n'y a pas de problème. Bam, tu reprends ton yo-yo. Après, je parle pour Rachou, mais c'est pour tout le monde, hein, bien sûr, hein, si vous avez... Et là, tu viens tout simplement tourner ton yo-yo. Et tes fils se libèrent. Voilà, c'est un yo-yo, donc ça tourne. C'est pas compliqué. Et voilà, mes fils sont de nouveau libres. La liberté. Voilà. Donc, bah écoute, c'est un tuto, c'était pas prévu. C'est l'improvisation totale. Voilà. Ensuite, on va broder. Quoi? Je me replace. Je zoome. Et je viens ici. Bon. J'ai quoi là? Là, tu vois, par exemple, je sais que je soulève. Tu vois, j'ai fait ma demi-croix. Je sais que c'est du jaune. Donc là, bah, je vais venir broder le jaune, tout simplement. Et en fait, c'est ça, parquer ces fils. Là, j'ai déjà mes fils de près, tu vois. Donc, bah, je peux les broder. Voilà. Là, ça sera mieux, je pense. Alors, si jamais t'as pas compris ou que tu veux voir encore plus de comment je parque mes fils, ben, tu n'hésites pas. Tu n'hésites pas, tu me demandes. Je peux même faire une vidéo, on va dire... Là, c'est parce que je l'apprends en broderie, mais je peux faire une vidéo que sur le parking.
je commence une nouvelle toile. Et puis après, quand tu commences une nouvelle toile, ben, tu brodes par la zone où tu veux commencer. Tu prends tes fils, tout ça. Il te reste des fils. Ben, tu les parques un petit peu plus loin. Par contre, si tu vois que... comment dire, t'as un symbole, mais il est beaucoup, beaucoup trop loin et que ton fil est long, je te le conseille de le ranger sur l'organisateur. T'embête pas à le parquer. Voilà. C'est comment moi je procède, tout simplement. Alors, je dis pas, attention, j'ai pas la science infuse, je dis pas que c'est la meilleure manière. Je pense qu'il y a plein de façons de faire du parking. Écoute, moi, c'est comme ça que je fais. Voilà. Parce qu'elle m'avait demandé. Et donc, je te montre comment je fais. Mais je dis pas... je sais pas, en fait, vraiment comment les autres font. Si elles font ça de cette manière. Ou je sais pas. Peut-être qu'il y a des meilleures manières que moi. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je t'ai juste montré comment je faisais moi. Hein. Voilà. Donc là, je viens faire les jaunes. Puis c'est bien parce que quand tu pars, voilà, t'as juste à te poser puis à faire tes fils qui sont déjà sur la toile en fait. T'as pas besoin de les chercher sur l'organisateur, ça c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. C'est comme ça que je fais. Voilà. Je me prends pas la tête. Puis en fait, vu que tu as fait ton point en fait de démarrage, ça tient en fait, ça va rester là tout le temps jusqu'à temps que tu le brodes. C'est tout. Et puis après, il faudra que je fasse une vidéo. Ça, je sais pas quand je vais la faire parce que une abonnée m'a demandé de faire une vidéo sur point de démarrage, point d'arrêt. Donc ça, je l'ai déjà fait, mais sur QSnap. Pour les métiers, tout ça, sans retourner le travail. Donc il faut que je lui demande si elle souhaite une vidéo. Du coup, si on retourne la toile ou pas, je sais pas. Donc elle m'a demandé ça, un tuto pour le point arrière. Un tuto pour le point de nœud. Bon, ça, je le ferai tranquillement quand l'occasion se présentera. Voilà. J'aimerais tout faire, vraiment, j'aimerais tout faire. Et puis, à chaque fois, j'ai pas le temps, je suis claquée. Hop, donc là, je viens ici. Et je vais venir redescendre, tout simplement. Elle est sympa cette toile, franchement j'adore. Moi j'ai hâte d'arriver au petit lion là. Lion, chien, c'est comme vous voulez. J'ai hâte d'y arriver. Même les fleurs, hein. Mais surtout forcément les lions. Puis c'est une bonne toile qui annonce que de bons vœux. Voilà, donc moi j'aimerais bien la mettre dans mon hall d'entrée. Je sais pas, je la vois bien là. Quand je l'aurai terminée un jour. Si j'avais que cette toile, franchement, je la terminerais hein, rapidement. Mais c'est pas le cas. Ou alors, il faudrait que je vous fasse des vidéos de moment broderie. J'avance la toile que je fais juste le temps d'une vidéo 40 minutes. Et je me concentre que sur une toile que je brode tout le temps. Et là, je pourrais terminer des toiles. Mais du coup, j'avancerai pas sur les autres. Ou du moins qu'un tout petit peu. Vous voyez, le temps de 40 minutes. Donc là, j'ai terminé. Donc je vais faire mon point d'arrêt. Et je vais pouvoir te remontrer pour la suite du parking, du coup. Alors, hop. Voilà. Voilà. Donc là, je fais mon point d'arrêt. Hein. Ça n'a rien à voir avec le parquage. Je cherche l'endroit où je pique. Ouais, c'est... Ah, j'arrive pas à sortir mon aiguille. Elle est bloquée. C'est bon. Hop.
hop, je coupe. Donc là, je sais que mon fil que j'ai terminé, c'est les petits carrés jaunes. Eh bien, je viens ici. Voilà. Et tu vois. Bon, je sais que je vais le broder rapidement après, hein. Mais au moins, il n'est pas perdu. Je fais mon point de démarrage, comme tout à l'heure. Voilà. Je fais une croix complète pour que ça tienne bien. Et parce que je peux pas faire une demi-croix parce que vu que j'ai fait mon point de démarrage, on voit pas bien c'est quoi le symbole en dessous. C'est pour ça que le premier point, je fais une croix complète. Et là, deuxième point, je fais une demi-croix. Et je fais ressortir le fil. Et là, du coup, comme j'ai fait mon point de démarrage ici et pas là, bah là, j'ai qu'à soulever. Je vois très bien que c'est le symbole, le carré jaune. Tout simplement, voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué. Tu vois, c'est vrai que je peux comprendre hein, quand on voit l'immensité des fils, on se dit mais oh là là, mais comment elle fait pour s'y retrouver, c'est quoi ça? Mais non, franchement, ça va. Juste, faut faire attention, c'est que quand tu as plein de fils et qu'après tu viens couper avec ton ciseau, si tu as un ciseau qui coupe très fort, fais attention à pas couper des fils qui sont parqués. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Plusieurs fois. Je voulais couper mon fil parce que j'avais terminé de le broder pour pouvoir le parquer ailleurs ou parce que tout simplement je l'avais terminé. Et j'ai coupé des fils qui étaient parqués. Donc ça, faut vraiment être minutieux par rapport à ça. Faut faire attention à bien couper le fil correspondant et pas ceux qui sont autour. Voilà, ça c'est vraiment le truc le plus difficile en fait, c'est juste ça. Donc là, je vais faire les petits trucs orange là. Donc là, on est dans les teintes très orangées, très jaunes. Voilà. Hop. Et là, je viens ici. J'ai mon mari qui est reparti à Action. Parce que Clara m'avait conseillé, parce que je vous avais dit que j'en avais marre que mes vidéos tremblaient. Avec mon trépied, parce que mon téléphone est lourd. Et puis, elle m'avait conseillé un super trépied. Il coûtait 5 balles, non 4 balles, je sais plus. Mais vraiment, il était trop bien, je l'ai essayé. C'est une perche à selfie, mais elle se pose en pied, quoi. Et stable, ça tremblait pas. Voilà, sauf si oui, on le met à fond jusqu'en haut. Bon, ça, c'est logique. Mais franchement, c'était bien. Problème, c'est que elle l'a acheté, du coup, je crois, il y a 5 ans, ou je sais plus. Et en fait, du coup, c'était l'ancienne version, mais l'ancienne version était meilleure, puisque la nouvelle version qu'il propose à Action, en fait, vous pouvez filmer que... comment dire? Vous pouvez le plier que vers le devant. Mais vers le derrière, vous pouvez pas le plier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de filmer vers le derrière. C'est pas ma tête que je veux filmer. Et du coup, en fait, il faudrait que je filme à l'envers. Mais je ne verrai pas ce que je fais, ce que je suis en train de filmer, est-ce que je suis bien cadrée ou pas. Parce que moi, quand je filme, j'aime bien avoir un visuel devant. Pour voir si vous voyez bien, quoi. C'est le partage, vous voyez. Et donc, du coup, on avait encore le ticket de caisse, la boîte et tout. Donc, il va aller le rendre. Et faudrait que je trouve autre chose. Voilà, donc on verra bien. Et puis, j'ai pas envie de mettre des 1000 et des 100 non plus. J'ai pas forcément les moyens pour. Mais j'ai quand même envie de trouver un bon truc, quoi. Voilà, à juste prix. Voilà, pas non plus pas cher et pas non plus très cher. Voilà, je pense que je pourrais trouver quand même un truc sympa. Voilà. Et en fait, pourtant, celui-là, je l'avais acheté sur Temu, mais il est grand et je l'avais payé quand même... je sais plus combien je l'avais payé, mais c'était beaucoup plus cher que celui d'Action. Et mon mari me dit... je lui dis, mais si, c'était sur l'annonce, c'était marqué que c'était pour filmer. Il m'a dit non, moi je pense que... Parce qu'en fait, il a regardé, et même s'il est serré à fond, il est tenu par pas grand-chose, il s'attache au bureau, mais en soi, il est tenu par rien. Donc c'est pour ça qu'il tremble. Et il m'a dit, ça c'est plus pour accrocher au lit à la rigueur et puis regarder quelque chose, quoi. C'est vrai, je pense qu'il a raison, je sais pas. Donc on va voir pour trouver autre chose. Après ça m'aura bien dépanné. Voilà, jusqu'à aujourd'hui j'étais avec ça et puis voilà. On verra bien. Mais c'est dommage que celui-ci tremble parce que je l'aimais bien. Voilà, j'aime bien le système. Je trouve ça pratique qu'il se déplie, qu'il se replie facilement. Qu'on peut l'écarter de tous les côtés, qui est ultra flexible à 360 degrés. Non, je sais pas, j'aimais bien, voilà, je trouve ça dommage.
Ouais. Et je me dis, parce qu'en fait, j'ai le... Vous savez que les iPhones sont lourds. Là, j'ai le... Comme mon Huawei était mort, mon Huawei, il avait quasiment 10 ans, hein, le pépère. Non, je rigole. Ouais, 7-8 ans. Je garde mes téléphones longtemps, j'y fais attention. Donc là, on avait eu le plaisir de prendre le dernier iPhone, quoi, mais on change pas de téléphone tous les ans du tout, hein, c'est pas possible. Voilà. Et donc celui-ci, là, le dernier iPhone, je sais que je vais le garder 10 ans. Voilà. Et en fait, au départ, je me disais non, mais c'est peut-être le poids. C'est ce que je disais, moi, je sais pas. Il m'a dit non, aujourd'hui, il y a plein de téléphones lourds, même les Samsung, forcément, ils sont puissants. Voilà, même s'ils font en sorte qu'ils soient légers, ils restent quand même relativement lourds. Il m'a dit, tu sais, Eva, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de marques, voilà, les téléphones sont très bien. Et normalement, ils sont censés concevoir des trépieds qui supportent les nouveaux téléphones, quoi. Donc, je sais pas. Je ne sais point. Alors là, vous voyez, j'ai voulu... j'ai plus assez de fil. Mais je vais y arriver quand même. Et c'est reparti pour un tour. Elle n'a pas fini sa chasse apparemment. Allez, je vais venir ici. Voilà. Tac. Quand je dis tac, on dirait que je parle polonais. Tac. Vous voyez, j'ai un fil coupé. Et voilà. Tu vois, Rachou, ce que je te disais, le danger. C'est ça le danger. Regarde. Alors, je sais pas à quel moment je l'ai coupé. Il est là. Quand on a un ciseau qui coupe très bien, tu vois, ça, c'était ce symbole-là. Donc là, je vais devoir défaire, faire un point d'arrêt et revenir mettre un fil. C'est ça le danger du parquage. Tu l'as vu en direct, il fallait que ça tombe. Voilà, à chaque fois, ça m'arrive. À chaque fois. Je vais m'en occuper après. Ce n'est pas grave. À moins que je m'en occupe maintenant. Ouais, non, je sais pas. Je vais venir... Je vais venir faire quoi? Là, il y a du jaune encore. Là, il y a des petites croix bleues. Non, c'est les flèches bleues. C'est les flèches bleues, ça? Ouais, flèches bleues. Et là, il y a les cas. Ouais, je vais faire les cas, genre. Les cas qu'on voit là. Et puis après, je vais m'occuper de la bêtise que j'ai faite. Comme si j'avais pas assez de temps à perdre, en fait. Non, j'ai pas assez de temps à perdre. Donc là, je vais faire les cas. Cas vert. Donc là, c'est le bord du tapis. J'adore. En plus, c'est trop bizarre. J'aime pas le rouge. Genre, dans la vraie vie, genre... tous les trucs rouges, j'aime pas. Mais en diamond painting et en point de croix, j'adore le rouge. Bon, là, on est sur une teinte saumonée, on dirait. Mais avec le rouge, là, très joli. Oh, c'est marrant, il y a des paillettes, là. Elles viennent d'où, les paillettes? Je comprends pas. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des paillettes, là. Ben oui, il y en a plein partout. C'est bizarre. La toile n'est pas pailletée, pourtant. Enfin, je pense pas. J'aurais vu, quand même. Non? Mais je sais pas d'où elles viennent. Je sais pas du tout d'où proviennent ces paillettes. Qu'est-ce que j'ai fait avec cette toile? Pour qu'il y ait des paillettes dessus. Alors là. En fait, à chaque fois, Iba, je vous explique un petit peu. Alors, elle chasse la nuit. Donc, en pleine nuit, vous l'entendez faire ça. Et puis, en plein jour, en plein après-midi, donc généralement, à cette heure-ci, toujours à la même heure, quand les enfants sont à la sieste, etc.,
elle se dit, ça y est, je peux être enfin moi-même, je chasse. Et donc elle chasse ses jouets, donc elle a un énorme poisson, et elle a une sorte de plume, et elle les chasse. Des fois, elle me chasse moi. Donc là, j'ai fermé la porte, hein, mais sinon, elle me chasse les pieds. Voilà. Et en fait, elle a un gros instinct de chasse, malgré qu'elle ne veut pas sortir et qu'elle a peur de dehors. La fenêtre est ouverte, elle se met sur le rebord de la fenêtre. Mais dès que parfois il y a trop de personnes qui passent ou des voitures, etc., elle se sauve très vite. Ouais, elle a un tunnel et parfois même quand il y a du monde à la maison, elle va dans le tunnel, alors qu'avec nous, pas du tout, hein, elle se cache pas. Mais ouais, elle est très craintive, mais étant donné qu'elle n'a pas été allaitée bébé, eh bien, malheureusement, sa seule nourriture, c'était la chasse. Et donc, du coup, elle a dû chasser et elle garde son gros instinct de chasse, en fait. Donc, la pâtée, tout ça, je lui donne matin et soir. Ouais. Et la journée, c'est croquette à volonté, elle se porte bien. Voilà. Elle a un bon poids, tout va bien. Ouais. Et donc, là, elle chasse. Et puis, elle nous en fait, elle chasse ses jouets et elle nous les dépose sur tout. Parfois, on les retrouve, moi, je les retrouve dans mes chaussons. Elle le met sur le lit, là où mon mari dort, par exemple. Tiens, cadeau. Alors, je lui dis, heureusement qu'elle sort pas. Parce que si elle décidait de sortir, mais en fait, tous les jours, hein. Et le matin, on se réveillerait, on aurait un petit cadeau, sanglant. Et l'après-midi, en fait, elle nous ramènerait des cadeaux. Des cadeaux. Vous comprenez, hein. Des fois, elle chasse les mouches aussi. Voilà. Elle voit une mouche, elle devient folle. Ses yeux deviennent tout noirs. Et donc, elle fait ça une petite heure, et puis après, elle arrête. Bon, moi, je la laisse. Hein. Moi, vous savez, ici, tout le monde s'exprime. C'est, comme je dis à mon mari, la maison des animaux. Puis là, il me disait, il aimerait bien prendre un petit chat noir. On aime bien les chats noirs. Voilà. Ça porte pas malheur, c'est des bêtises, ça. Et puis, écoutez, maintenant, j'ai envie de vous dire, quand je vois, entre guillemets, ma destinée, je pense qu'on peut pas faire pire. Moi, je le prends positivement, hein, vous savez, j'en rigole. Donc, un chat noir, tu vas rien faire de plus, mon petit. Il aimerait bien prendre un petit mâle. Alors moi, bien sûr, on me dit, Eva, je te ramène une girafe. Oui, vas-y, pas de souci. Vous allez me la donner, je peux vous dire que vous allez revenir. Je l'aurai protégée comme la prunelle de mes yeux, il n'y a pas de problème. Vous pouvez compter sur moi. Mais on va me dire, Eva, je te ramène tout. Mais moi, je vais vous dire oui, mais ma maison, ça sera... ça sera l'Arche de Noé, hein, ça je vous le dis. Puis moi, j'aime bien vivre au milieu des animaux. Je me sens mieux avec eux depuis toujours. Hein. Donc il me dit ça, moi je lui dis oui, je veux pas te dire non. Mais le problème c'est qu'Iba est très territorial et qu'on peut pas avoir un deuxième chat. On ne peut pas. On a déjà été famille d'accueil, donc pour c'est isoler des animaux, faire les premiers soins, les nourrir, etc., les requinquer, afin qu'ils aillent définitivement dans leur famille adoptive. Et puis moi, je m'étais attachée à des chats. Hein. Et donc moi, je me disais, je le garde. Moi, famille d'accueil, il n'y a pas de famille d'accueil. Je suis famille adoptive. Non. Mais en fait, avec Iba, elle s'arrachait les poils. Alors, oui, il y a un temps d'adaptation. C'est vrai que les chats, parfois, au départ, ils sont pas très contents pour certains. Puis après, ils finissent par s'adapter. Voilà, ils feulent plus. Voilà, il y a pas de bagarre en vue ni quoi que ce soit. Il peut y avoir une petite altercation, mais après, c'est tout. Après, vous savez, ils sont rentrés dans le cercle restreint des odeurs. Mais Iba, ça peut rester comme ça 6 mois, elle va pas changer. Hein. Elle va pas s'habituer du tout. Et donc, elle s'arrachait les poils. Hein. De stress. Ouais, elle est très, très anxieuse, très angoissée. Et quand elle a été hospitalisée, parce qu'elle avait eu un souci intestinal, en clinique,
Ben, ils nous l'ont dit, en fait, dès qu'elle était... Bah, forcément, elle n'était pas toute seule à être hospitalisée. Elle entendait les autres chats, mais elle se mettait dans un état. Une furie. Et pour lui faire les soins et tout, au départ, ça allait. Mais après, dès qu'elle entendait les autres chats, elle était agressive, alors que de base, elle n'est pas agressive. Et ce qui se passait, c'est qu'ils ont dû lui administrer c'est une forme d'antidépresseur. C'est un truc qui va la mettre relax, quoi. Parce que c'était pas possible. Ils pouvaient même pas la soigner, même avec des gants, c'était pas possible. Ils ont dû se mettre à 6 pour pouvoir la maintenir, vous vous rendez compte, alors que c'est des professionnels. Hein. Et puis ils veulent pas blesser l'animal, enfin c'est pas le but. Donc quand je vous dis que ça va pas du tout, ça va pas du tout. Voilà, il y a des chats, c'est comme ça. Généralement ça passe, il y a un temps d'adaptation, comme je vous l'ai dit, mais il y a des chats, ils seront seuls pour toute leur vie, ils n'aiment pas du tout les autres. Ouais. Et donc je lui dis le temps qu'elle sera là, le plus longtemps possible, j'espère, on pourra pas prendre de deuxième chat malheureusement. C'est pas possible. Voilà. Alors au niveau des litières, elle s'en fout, parce que je sais qu'elle utilisait les autres litières, parce qu'on avait plusieurs litières, elle utilisait les autres litières des autres chats. Donc c'est bizarre. Ouais. Mais c'est vraiment le... Comment dire le fait de croiser l'animal tous les jours. Donc là, tu vois, je vais parquer les cas ici. Je vais remettre un fil là, tu vois. Je vais pas broder cette zone maintenant, mais je vais venir le mettre ici, par exemple. Et donc, il sera parqué avec celui-là. Voilà, comme tout à l'heure. C'est vraiment le fait de le croiser tous les jours. Elle feule, En fait, elle est joueuse, mais solitaire. Et donc, quand elle se met dans des états de jeu, de chasse, etc., les autres chats, c'est logique, hein, ils veulent jouer avec elle. Et dès que, ils commencent à vouloir jouer avec elle, elle se met dans des états. Ah ouais. Donc, il faudra avoir un chat qui a le même comportement qu'elle, c'est-à-dire on se croise, mais on se calcule pas, c'est chacun dans son coin, quoi. Il faudrait un chat de son caractère. Donc, je sais pas. Là, je n'en sais rien. Moi, forcément, je vais pas dire non. Hein. Mais voilà. Donc là, je viens le parquet, j'ai fait une croix pleine. Et là, je fais une demi-croix. Voilà. Donc, voilà, Rachou. Donc, j'espère que tu auras compris un petit peu le parquage. Si c'est pas le cas, si le fait qu'il y ait déjà des points sur la toile, ça te perturbe, je verrai pour commencer une toile ou... Je sais pas. Donc, dis-moi si tu as compris. Si c'était, clair. Je pourrais te faire une vidéo en privé aussi, si tu préfères. Voilà, donc j'espère que cette vidéo et ce moment broderie avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est un énorme soutien. Je vous en remercie grandement pour tous vos commentaires, pour tous vos likes. Les likes, il n'y a que moi qui les vois parce que j'ai fait en sorte sur la chaîne que je trouvais pas ça important en quelque sorte. Donc je les vois personnellement. Voilà, n'hésitez pas franchement à me dire ce que vous faites actuellement en ce moment. Moi, j'adore vous lire, même si je réponds pas tout de suite. Sachez qu'en fait, je lis vos commentaires, mais je réponds plus tard à tête reposée, parce que j'ai pas envie de vous répondre vite fait, en fait, quand je suis occupée. J'ai peur de mal vous répondre, voilà, de pas vous accorder l'importance que vous m'accordez, tout simplement. Donc si vous voyez que j'ai pas encore répondu à votre commentaire, ne vous en faites pas, c'est une histoire de quelques heures, de quelques jours, hein, voilà. Mais je vous remercie pour tout, vraiment pour tout. Au quotidien, franchement, ça me fait énormément de bien. Vous pouvez même pas vous imaginer, voilà. Il y a mon ventre qui, qui fait du bruit, même lui, il veut communiquer mon enthousiasme. Mais vraiment, c'est incroyable. Jamais j'aurais pensé que ma chaîne YouTube m'aurait autant aidé, qu'il y aurait des personnes qui m'aident et qui m'apprécient comme ça. Ça fait énormément plaisir. Voilà, vous pouvez pas savoir. Donc, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Surtout, c'est très important. Et pensez à vous. Voilà. Faites vos loisirs créatifs. Voilà. Profitez de tout. Et puis, on se retrouve demain, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Bye!